La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bibop, le podcast des bibliothécaires iséroises. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert la bibliothèque La Traversée de Pont-de-Beauvoisin à travers le regard des stagiaires de la formation BAM, bibliothécaire approche d'un métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un membre de l'équipe de la MDI qui nous a rejoint fin 2023, Lisa Casassol. C'est Elsa. Je vois avec les mains et le micro, alors il voit pas l'ordre. C'est pour une interview. Oui, c'est cela. Bonjour Lisa. Bonjour Elsa. Alors Lisa, tu es notre nouvelle chargée de formation, arrivée il y a quelques mois à la MDI. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter, nous résumer un petit peu ton parcours avant d'arriver à la MDI ? Alors, moi, je suis archiviste de formation. En fait, j'ai un parcours assez court parce que donc, j'ai fini mes études en 2018. Donc, ça commence à remonter, mais c'est pas si vieux que ça. Je suis titulaire depuis 2020. Et j'ai travaillé d'abord dans un groupement d'intérêt public à Angers, où j'ai commencé à travailler juste après mon master. Et puis, quand je suis arrivée à Grenoble, j'ai eu un poste aux archives départementales de l'Isère, où je suis devenue responsable des archives électroniques et des campagnes de numérisation, avant de partir en dispo pendant un peu moins d'un an. Et voilà, d'être réintégrée comme chargée de formation à la MDI. C'est la diversité des missions qui m'a vachement marquée quand je suis arrivée ici, parce que je suis arrivée sans vraiment connaître la MDI. Moi, j'étais dans mon petit monde d'archiviste, en plus à Saint-Martin-d'Hères. Bon, c'est vrai que la MDI aussi est un peu excentrée, mais c'est vrai qu'on est un peu dans notre coin et... j'allais dire sans ouverture au taux de service, c'est pas vrai, mais comme on est plus loin, on voit un petit peu moins ce qui se fait. Et je connaissais pas du tout la médiathèque, je connaissais très peu l'émission, et c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est la diversité des choses à faire, la diversité des supports. En fait, je trouve que ça ouvre des perspectives énormes sur les trucs à faire, sur les médiations. Et c'est très très tourné médiation. En fait, on reçoit presque personne. Enfin, on reçoit les bibliothèques, on est très tourné vers les professionnels, mais on a une offre de médiation qui est énorme. Donc voilà, c'est ça qui m'a le plus surprise en arrivant. Est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages ton poste pour le moment ? J'ai pas beaucoup de recul. Donc je suis arrivée le 2 novembre. Donc on est le 8 décembre, ça fait un tout petit mois. Comment j'envisage mon poste ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de travail. Et surtout, ce que je trouve vraiment chouette, par contre, c'est le fait de travailler un peu avec tout le monde. En fait, j'en prends un peu plus conscience tous les jours, parce que donc, aujourd'hui, je voyais Laurence et le pôle numérique. Et j'ai l'impression, chaque semaine, que le poste est associé à d'autres missions. En fait, petit à petit, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile au début, en fait, aussi. C'est qu'il y a un spectre tellement énorme de missions et de projets dans lequel le pôle formation est impliqué. En fait, c'est énorme. Le spectre, c'est partout, c'est hyper transversal, et je trouve que c'est ce qui rend le poste le plus intéressant, en fait, de travailler avec tout le monde et sur tout le territoire. Donc ça fait ça fait beaucoup de travail, mais c'est ce que je pense que je vais trouver le plus intéressant. Ouais, j'ai raté un appel de Lisa. Mais du coup, non, pas de souci. Bon, t'as réussi à faire ton plein. C'est bon, j'ai fait le plein. Donc le berlingot est impeccable. Bon, j'ai fait le plein à J'ai Béville. classé 3 moi, mais bon. Oh, c'est pas grave. Non, mais ce week-end... Est-ce que avant d'arriver à la MDI, tu connaissais les bibliothèques, tu fréquentais les bibliothèques, ou alors est-ce que c'est un peu, je sais pas, un monde nouveau Je pense que je suis un peu une mauvaise élève parce que j'y allais assez peu. J'aime beaucoup les livres et je me vois bien comme une acheteuse de livres compulsive. Du coup, j'étais pas vraiment je fréquentais pas énormément les bibliothèques.
Avec le recul, je me rends compte, par exemple, pour les mangas, j'aurais dû, parce que plus jeune, j'en avais une quantité astronomique. Et j'ai plein de collections en cours que j'ai jamais finies, du coup, je pense que j'aurais dû. Par contre, je l'y allais beaucoup plus quand j'étais petite. J'ai vraiment des souvenirs avec ma mère petite où elle m'emmenait, mais je pense que c'est peut-être aussi plus compliqué d'avoir une grosse collection de livres jeunesse. Au bout d'un moment, on grandit. Chez moi, on n'est que deux enfants, donc au bout d'un moment, on les utilise plus. Mais non, je suis un peu une mauvaise élève, donc je connaissais pas très très bien le milieu des bibliothèques. J'ai tout à apprendre. Bebop. Est-ce que tu as un livre ou un film à nous recommander ? C'est une bonne question. Je peux vous recommander mon livre préféré. Mais c'est pas... je peux pas que ce soit pas une surprise, mais moi, mon livre préféré, j'en ai deux. C'est Anna Karénine de Tolstoï et Les liaisons dangereuses de Chodaro de Laclos. Donc du coup, on n'est pas trop sur des nouveautés. Ce sera pas des recommandations de trucs hyper nouveaux. Et sinon, le film à recommander, moi, je suis hyper fan des Ghibli. Du coup, je sais pas tous, mais peut-être Le Château ambulant, ce serait mon préféré. Donc, faut voir Le Château ambulant, c'est trop beau. Alors, je t'ai pas demandé au début, mais d'où viens-tu, en fait ? Ah, moi, je viens de Toulon. Je viens de Toulon, dans le Var, donc vraiment au bord de la mer Méditerranée. Donc, rien à voir avec les montagnes. Je suis arrivée à Grenoble un peu par hasard. Un peu par hasard à la fin de mes études, quand il a fallu que je trouve un poste pour me titulariser et un endroit où me fixer aussi au moins un petit peu. Et en fait, j'ai adoré Grenoble. Du coup, je suis partie en dispo pour voyager. J'étais plus ou moins sûre de revenir à Grenoble, mais en fait, c'est quand j'ai quitté Grenoble, je me suis dit, c'est sûr, c'est là-bas que je veux retourner. Et non, je viens de Toulon, mais j'adore les montagnes. Si tu étais un animal, tu serais ? Si j'étais un animal, je serais un chat pour dormir partout. Si tu étais une pièce de la maison. Si j'étais une pièce dans la maison, je serais probablement la cuisine, parce que j'adore manger, que j'adore cuisiner. Je crois que c'est ma première passion dans la vie. C'est vrai ? La cuisine, ouais. Ouais, carrément. D'accord. Si tu étais un objet du quotidien. Si j'étais un objet du quotidien, je serais peut-être un petit peu cliché, mais je pense que je serais un livre. C'est de loin mon objet préféré, puis mon cadeau préféré. Si tu étais une chanson. Si j'étais une chanson, j'aurais beaucoup de mal à choisir ma chanson. Mais je pense que si j'étais une chanson, ce serait sûrement Across the Universe des Beatles. Si tu étais un sport. Si j'étais un sport, je serais la natation, le nager. Voilà, j'ai toujours aimé l'eau et puis j'en fais depuis longtemps, donc un sport que j'adore. Si tu étais un dessert. Ah, si j'étais un dessert, question trop difficile. Si j'étais un dessert, je serais... Le premier truc qui m'est venu, c'est un macaron au café. Bon, écoute, c'est tout pour le moment. Merci Lisa de t'être prêtée au jeu de l'interview pour ce numéro de portrait d'agent de Bebop. Nous te connaissons maintenant beaucoup mieux et on peut dire aussi en off qu'on connaît ton juron préféré, mais ça reste entre nous. Retrouvez tous les podcasts Bebop sur la chaîne YouTube de la médiathèque départementale de l'Isère. Si tu étais un gros mot. C'est vraiment celui que je dis le plus. On verra si on garde. Si tu veux, je peux le refaire avec un autre grand mot. Pas bon choix. Bebop.